Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous amuser un petit peu. C'est-à-dire qu'on va faire des expériences sur cet ordinateur et pour voir de quelle manière on peut diagnostiquer un ordinateur, etc., etc. Enfin voilà. C'est un ancien ordinateur, un Acer i5 qui fonctionne très bien. Donc là, je vais le raccorder. Voilà. Le démarrer. On va aller dans le BIOS. Voilà. Tout fonctionne nickel. Tout va bien. C'est un modèle Aspire 5742G. Voilà. À l'époque, c'était quelque chose. Donc voilà, il fonctionne toujours très bien. Et aujourd'hui, nous allons le rendre malade, voire même très très malade. Et on va essayer de le guérir s'il survit à nos expériences. Donc voilà, c'est pour but de voir, de rencontrer différents problèmes, différentes façons de diagnostiquer et d'essayer d'y remédier. Donc voilà. Je vais mettre pause, le temps de le préparer, de le piéger. Voilà. Et je reviens. De retour. Ça y est, c'est fait. Alors, dans ce métier, le diagnostic est très important. À savoir que la personne vous amène un ordinateur, vous dit bah, du jour au lendemain, il ne s'allume plus. J'y tiens, je veux le faire réparer. Est-ce que vous pouvez le réparer? Combien ça va coûter? Voilà, les toutes premières questions que la personne va vous poser. Et vous, en tant qu'un bon professionnel, il faudrait donner des réponses. On ne peut pas juste se dire, bah, je sais pas, on verra, peut-être, on ne sait jamais. Non, il faut un peu du concret, un peu, voilà, enfin, plus possible. Après, on n'est pas devin. Si j'étais devin, oui. Ah, il est là le problème, ça va faire ça. Hein. Donc, pour ça, nous avons nos outils et le diagnostic, pour diagnostiquer. Donc voilà, l'ordinateur, j'ai pas remis le clavier. On va tout d'abord commencer par vérifier le chargeur. Vous avez le multimètre en haut à gauche de l'écran. Voilà. Et nous avons 19 volts et poussière. Et le voltage est fixe, ne varie pas, ne saute pas. Donc, on peut déjà déduire que le chargeur, il est bon et il fonctionne. Ok. Donc, on va faire quoi? On va brancher le chargeur. Alors, il se trouve que ce câble, il vient directement de mon alimentation. 19 volts quelque chose, et plus les ampères, on peut les régler. Alors, si vous avez une alimentation avec un câble qui est branché en direct dedans, c'est une très bonne chose. Ça peut vous faire gagner du temps. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez uniquement les fils, les sondes, on peut aussi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Allez. Donc, il se trouve que moi j'ai le câble. Je branche et je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas de changement, rien. Je vois qu'il y a toujours 20 milliampères et ça ne bouge pas. Or, quand on branche, normalement, il y a une petite variation. Il y a un petit quelque chose qui se passe. Il y a un petit check qui se fait dedans. Ça varie, ça peut aller à 30, 40, jusqu'à 50 milliampères. Enfin, ça bouge un peu, mais pas plus. Pas de consommation. Pas de consommation
surconsommation, je veux dire. Donc voilà, il n'y a rien qui se passe. Bon, on va appuyer sur le bouton. Le bouton, il est raccordé. Donc, j'appuie sur le bouton et je surveille l'alimentation. Il n'y a pas de variation, il n'y a rien. Enfin, si, il y a eu 10 milliampères, mais ça reste à 20 milliampères. Et c'est un peu trop constant. C'est un peu... Je continue à appuyer, rien ne se passe. OK. Jusque-là, pas de réponse. Voilà. Ensuite, l'ordinateur, il est monté. Enfin, il est pas démonté, hein. On vient de me le poser, on va dire. Voilà, il n'est pas démonté. Je ne vais pas me mettre devant la personne à démonter, faire mes tests. Ça prend du temps. La personne est là et elle attend des réponses. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est... Je vais venir voir si c'est pas un problème au niveau du connecteur. Je vais venir bouger un peu vous savez, la petite tige à l'intérieur. Alors la caméra, qu'est-ce qu'elle fait là? Bref, voilà, je vais bouger, voir s'il y a du jus, si c'est cassé ou pas, si c'est un problème au niveau du chargeur. Et il y a un autre moyen de vérifier, ça serait avec les sondes, avec le multimètre. On va se mettre en mode continu. Voilà. Si je touche, ça bip. Donc il y a la continuité. Ensuite, je vais voir s'il y a un court-circuit. Bon, la masse, je vais la prendre de n'importe où, c'est-à-dire de là. Et à l'intérieur, bon, ça va être un peu compliqué pour vous montrer. Je vais toucher milieu, la tige. Je suis pas bien là pour vous montrer en même temps. Je vais coincer ça là. Voilà. Et là, je touche la tige. Et ça ne bip pas. Donc, il n'y a pas de court-circuit dans l'ordinateur. Déjà, c'est une bonne chose. OK. Ensuite, je vais toucher la masse qui est juste à côté. Enfin, c'est difficile pour vous montrer. La masse. Mais moi, je ne la vois pas d'ici. Mais ça ne bip pas. Ça aurait dû biper déjà. Parce que la masse, elle est partout. Parce que si je fais ça, et je touche ici, là, ça bip. Parce que je suis à la masse. L'USB. Voilà, je suis à la masse. Donc, ça bip. Mais, quand je fais comme ça, et je touche la masse au niveau du connecteur, il n'y a rien qui bip. Donc déjà, c'est pas normal. Ça veut dire que la masse, elle n'arrive pas jusqu'au chargeur. Donc c'est très probablement un problème de chargeur, enfin de port. Parce que quand je touche la partie métallique juste là, ça devrait biper. Donc c'est qu'il y a un souci au niveau du chargeur. Donc là, vous avez déjà une idée de la panne et vous pouvez déjà orienter la personne et de lui dire je pense que très probablement votre chargeur il est cassé, soit les fils, soit le chargeur il est cassé à l'intérieur ou quelque chose, il se passe quelque chose, j'ai pas la masse au niveau du chargeur, donc ça déjà c'est pas bon. Vous annoncez un prix, la personne accepte, vous démontez l'ordinateur. Voilà. Et une fois que c'est démonté, on va refaire le test. Donc, là c'est la masse. Le chargeur, il doit être à la masse. Donc je touche n'importe où, là où j'ai de la masse. Voilà. Si je touche comme ça bip. Donc j'ai la masse. Et là, j'ai pas la masse.
Donc c'est qu'il y a un souci, le fil de la masse, elle ne va pas jusqu'au chargeur. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau du chargeur, au niveau du connecteur. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les câbles. Les câbles, les deux fils qui arrivent ici, voir lequel il est sectionné. Parce qu'à force de brancher, débrancher, brancher, débrancher, ou alors un coup sec, hop, ça peut casser la soudure ici. Donc on défait l'isolation, on ressoude le fil ou les fils et nous retrouvons on se retrouve avec un chargeur qui fonctionne. Or là, pour vous montrer cette technique, moi ce que j'ai fait, c'est simplement j'ai débranché le câble de la ligne du chargeur. Et là, je suis en train de rebrancher. Désolé, je ne peux pas vous montrer. Si, peut-être. Voilà. Voilà. Mon câble, il est branché. Donc, du coup, je refais le test. Je viens de ressouder le câble qui était cassé. Je vérifie. J'ai la masse. Tout à l'heure, ça bipait pas. J'ai la masse. Donc, c'est bon. Et comme ça aussi. Je suis là. Voilà, ça bip de suite. Tout à l'heure, ça bipait pas. C'est qu'il y a un souci au niveau du chargeur. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'était le premier diagnostic. Donc, on a diagnostiqué que le port, il était cassé, les fils. Donc, soit j'ai dessoudé le port parce qu'il était complètement pété, et je l'ai remplacé et la personne a retrouvé son ordinateur fonctionnel. Ou alors, c'est les fils, on soude et voilà. Donc, maintenant, on va aller plus loin. C'était pas que ça le piège. Donc, maintenant, pareil, on m'amène un ordinateur qui est en panne et on me demande combien ça va coûter. Ok. Donc, je prends mon alimentation, je raccorde et je surveille l'alimentation. À 90 milliampères, 80 milliampères. Voilà, déjà, il se passe quelque chose. Déjà, il n'y a pas de souci au niveau du port. Parce que tout à l'heure, il y avait quasiment pas de réaction. Enfin, il n'y en avait pas en réalité. Les petits sursauts qu'on a vus, c'était des parasites et tout. Donc là, c'est normal. Du coup, la consommation, elle est montée. Elle est montée à 80 milliampères. Voilà, là, il se passe quelque chose. Donc, ce n'est plus un problème de port. Donc voilà. Ensuite, on va faire comme si l'ordinateur était fermé. Avec le bouton raccorder. Voilà. Donc qu'est-ce que je vois? Toujours 80. Ok. Alors j'appuie sur le bouton. Rien qui se passe. J'appuie, rien. Je reste appuyé les 5 secondes. Rien. Pas de changement. Ah, là il y a un souci. Là il y a un souci et c'est au niveau de la carte mère. Je m'adresse à la personne. C'est au niveau de la carte mère. C'est une réparation qui nécessite un diagnostic poussé, recherche, etc. Là, par exemple, vous pourriez lui annoncer un forfait. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est le BIOS qui fige. Tout le monde le sait, on enlève la pile, on réinitialise la carte, enfin le BIOS, on remet la pile, on appuie sur le bouton, boum, ça part. Voilà, ça c'est une réparation très simple, vraiment très simple.
Mais il faut quand même calculer le temps de démonter l'ordinateur, etc. pour, euh, pour se faire une idée, pour annoncer un tarif. Voilà. Ça, c'est le minimum, on va dire. Et le maximum, ça peut aller vraiment au niveau des composants. Il faut chercher, vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de composants. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, vous pouvez lui donner une fourchette de prix, de dire ça va coûter de temps à temps. Est-ce que vous acceptez? Oui, ok, je me lance. Vous n'acceptez pas? Ok, je vous rends l'ordinateur. Vous n'avez pas perdu du temps, enfin quasiment pas, 5 minutes, le temps de brancher, de vérifier. Et au moins la personne, elle a du concret, elle a une réponse. Voilà. Donc on appuie, il n'y a rien qui se passe. Alors, la personne a accepté, donc on démonte l'ordinateur. On prend le multimètre, c'est le moins invasif, c'est ce qui fait moins mal. Donc on est toujours en mode bip, voilà, et on va commencer à chercher des gros condensateurs comme ça. Ça, c'est pas un condensateur, ça c'est une résistance. Je vais essayer de vous montrer. J'en étais où? J'en étais là. Ça, c'est une résistance. Enfin voilà, une résistance. Là, c'est un condensateur. On les reconnaît de la couleur. Et plus c'est gros, plus c'est bien. Parce que ça veut dire que c'est probablement le 19 volts. C'est sur la ligne de 19 volts. C'est pas la ligne, comment on dit déjà? Enfin, sur le 19 volts. Voilà. Donc je vais venir. Donc les condensateurs, on sait que ils n'ont pas de sens. C'est des condensateurs céramiques. Donc ils n'ont pas de sens. On peut les monter, on peut les souder dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de polarité. Pas comme les condensateurs chimiques, comme ceux-là. Là, oui, là, il y a le plus et le moins, mais pas les condensateurs céramiques. Donc, je sais que un côté du condensateur céramique, je dois avoir le plus, et de l'autre côté, je dois avoir la masse. Donc, toujours en mode continu, je pique ici, je viens là. Ah, court-circuit. Court-circuit. Alors, est-ce que c'est un vrai court-circuit ou est-ce que c'est une résistance qui se rapproche vers le court-circuit? Alors là, je vais me mettre en mode homme. Voilà. Je vais venir sur le même condensateur. J'appuie assez fort pour faire un bon contact. Là déjà, c'est pas un court-circuit que j'ai. Qu'est-ce que je vois là? 23 ohms. Je sais pas si c'est des ohms, je vois pas très bien à l'écran. Oui, c'est ça. C'est pas des kilo ohms. Donc ça, ce n'est pas un court-circuit. Ça, c'est juste, il y a beaucoup de résistance, mais ce n'est pas un court-circuit. Ok. Donc je vais aller sur un autre condensateur, par exemple là. Bon, ils sont montés en parallèle. Là, j'ai un gros condensateur, je touche. Ah, là, c'est pas pareil. Si, 23. 23 ohms. Ok. Je change, je vais sur un autre condensateur. Là, pareil, 23 quelque chose. Mais, enfin, c'est une résistance, c'est pas un court-circuit. Il y a beaucoup de résistance, mais c'est pas un court-circuit. Mais c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient contaminés. C'est normal, ils sont montés en parallèle sur le circuit. Là, c'est le plus, là, c'est le moins. Ils sont montés, même s'ils sont placés un peu partout, ils sont quand même montés en parallèle. En parallèle. Si sur ce condensateur, j'ai cette valeur-là,
ça veut dire très probablement que je vais avoir la même valeur un peu plus loin parce que le circuit est le même. Ok? Alors on continue. Je retourne là-dessus. Est-ce que c'était la même valeur? 23 quelque chose, il me semble. C'était 23 quelque chose. Ouais, c'est un peu trop pareil. Donc je crois bien que je suis sur le circuit de 19 volts. Et j'ai un peu trop de résistance sur mon circuit de 19 volts. C'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. C'est pour ça que ça ne veut pas. Donc là, je vais raccorder mes 19 volts, enfin le chargeur. Je me mets en volts. Je vais aller prendre quelques mesures. La masse, n'importe où. Là, par exemple, de ce côté-là, j'ai 0 volts, 0, 0, 0, vraiment 0. Donc je pense que ça c'est la masse. Parce que je suis pas. Enfin voilà. Ensuite, je vais de l'autre côté. Là j'ai quelque chose. Je vois pas sur les. Punaise, pardon. Là j'ai 0,8 volts. Ce n'est pas suffisant du tout. Ce n'est pas suffisant. Je devrais avoir. Moi je pense que c'est le 19 volts à cet endroit. Je devrais avoir 19 et non pas 0,8. Je viens là, 0,00. Ça, c'est la masse d'un côté. Et de l'autre côté, j'ai pareil, 0,8 volts. Donc, c'est pas normal. Et c'est pour ça que l'ordinateur, il part pas. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Maintenant, bon, il se trouve que sur cet ordinateur, les deux premiers MOSFET, ils sont de l'autre côté. Donc je vais retourner la carte. Je débranche l'électricité toujours. Parce qu'il faut que je débranche l'écran. Comme on le sait, il y a toujours de 19 volts au niveau de l'écran. Et je ne veux pas cramer quelque chose en débranchant, en rebranchant. Parce que si je ne débranche pas pile comme il faut, comme ça droit, je peux faire des dégâts. Donc voilà. Hop. On va retourner la carte. Toujours avec le chargeur branché. Alors, là, est-ce qu'il faut qu'on aille sur le microscope? On va continuer encore un peu comme ça. Donc, nous sommes en volts. Allez, on continue. Je rebranche le chargeur. Voilà. La masse, je vais la prendre de n'importe où. Je vais venir me piquer sur les fils rouges. Rouge, c'est-à-dire le plus, le 19 volts. Et là, j'ai 19 volts, 19,31. C'est très bien. Donc jusque-là, tout va bien. C'est normal, mon port, il n'est pas cassé. Donc voilà. Ensuite, sur cet ordinateur, ça rentre dans une résistance carborésistance ou un inducteur. En fait. Bref, voilà. Ici, j'ai toujours 19 volts. Ok, tout va bien. L'autre côté aussi, donc la résistance elle n'est pas cassée, enfin l'inducteur n'est pas cassé. Voilà, 19 volts. Et là, j'ai mon premier MOSFET. Vous ne voyez pas très bien. Je vais vous montrer comme ça. Donc, voilà, le chargeur, les fils rouges, ils sont de ce côté-là, à gauche. Ça rentre dans l'inducteur, ici. Ça sort. Ça rentre dans le premier MOSFET. Ensuite, il y a le deuxième MOSFET. Ensuite, il y a une résistance. Une grosse résistance. Et
Et après cette résistance, il y a mon 19 volts qui se propage partout dans la carte. Partout. Pour alimenter toutes les alimentations. Voilà. Donc on continue notre investigation. Voilà. Hop. Je me remets par là. Donc, à l'entrée du chargeur, j'ai 19 volts. À l'entrée ici, 19. 19 à la sortie. Premier MOSFET, forcément, le circuit n'est pas cassé, j'ai 19. À la sortie du premier MOSFET, là déjà, j'ai 18,8. Déjà, il se passe quelque chose. Déjà, il se passe quelque chose. Bon, là, c'est toujours pareil, 18,8, c'est normal. Et à la sortie de mon deuxième MOSFET, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,8 volts. 0,8. Comme tout à l'heure sur le condensateur. 0,8, c'est normal, puisque le condensateur, il est sur mes 19 volts. Voilà, 0,8 volts. Ça vient ici, 0,8, ça sort 0,8. Voilà. Donc déjà, nous n'avons pas le 19 volts. Sans le 19 volts, aucune alimentation ne peut partir, puisqu'il n'y en a pas assez. Elles sont faites pour fonctionner avec 19 volts. Par exemple, un driver, une puce qui fabrique le 3,3 et le 5 volts, cette puce, elle doit recevoir indépendamment 19 volts pour elle-même, pour qu'elle se mette en route, et ensuite, elle vérifie s'il n'y a pas un court-circuit, si tout va bien autour d'elle, et elle fait le rapport au Super I/O en disant « Je suis OK, je suis réveillé parce que j'ai mes 19 volts, j'ai fait un check, je suis habillé, tout est prêt, je suis prêt à partir. » Elle dit la puce. OK, le Super I/O le sait, il demande aux autres, il attend le rapport des autres. Quand tout le monde lui aura dit oui, c'est bon, on est prêt à partir, et ben, elle lance la carte. Donc ça part. Et là, ça ne peut pas puisqu'on n'a pas le 19 volts. Donc, alors, c'est un problème qui est difficile à trouver avec un multimètre, puisque les condensateurs, ils sont en parallèle. Je pense que le court-circuit que nous avons, enfin, on va l'appeler court-circuit, même si ce n'est pas vraiment un court-circuit partiel, on va dire, voilà. Et pour trouver quel composant est défaillant, avec un multimètre, je crois que c'est pas possible. Parce que vu que c'est du parallèle, ils sont tous montés en parallèle, ben j'ai beau les tester, ils vont tous nous donner plus ou moins la même valeur, je ne saurais pas lequel c'est. Et comme je ne suis pas devin, nous avons un autre moyen. Pas avec le chargeur. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le Super I/O, il sait qu'il y a un court-circuit, qu'il y a un souci quelque part, parce que il ne reçoit pas le 19 volts. Le rapport qui devrait arriver de la première puce, qui devrait lui faire le rapport, que ce soit la puce qui gère la charge, parce que sur certains modèles, elle fait beaucoup de choses, cette puce. C'est elle qui contrôle les deux premiers MOSFET, c'est elle qui contrôle, il y en a même qui contrôlent même la température, le voltage du processeur. Cette puce, elle sait quand la température du processeur est trop élevée, elle est capable de baisser le voltage pour préserver le processeur, etc. Bref, je m'égare encore. Bref. Donc voilà, on sait qu'il y a un souci sur la carte, il y a un court-circuit, enfin quelque chose de pas normal. Du coup,
soit une puce, soit le Super I/O, eh ben, il nous a coupé l'entrée des 19 volts. Parce que on sait que là, avec cette résistance-là, qui est juste après le deuxième MOSFET, cette résistance sert à ça aussi. Le Super I/O, il a un pin qui arrive ici, une pin qui arrive ici, au début de la résistance, et une autre à la sortie. Il connaît la valeur exacte de cette résistance qui est de 2 ohms ou 0,2 ohms. Je ne saurais pas vous dire. 2 ou 0,2. Bref, voilà, elle connaît la valeur exacte. Donc, elle sait ce qui rentre et elle mesure également ce qui sort en le comparant à la valeur de la résistance. Elle contrôle le flux de l'électricité de cette façon-là. Elle sait s'il y a un souci. Or, actuellement, à la sortie de notre résistance, il y a beaucoup de résistance. Et le Super I/O, admettons que c'est le Super I/O qui gère les deux premiers MOSFET, etc. Elle sait qu'il y a un gros souci. Qu'est-ce qu'elle fait? Automatiquement, elle nous a coupé, au niveau du deuxième MOSFET, elle nous a coupé l'électricité. Elle ne laisse pas passer pour préserver le reste, les autres composants sur la carte. Parce qu'elle sait qu'il y a un souci. Elle sait. Voilà. Donc, le moyen de savoir, de trouver d'où vient le problème, il nous faut une alimentation réglable. Voilà, qui nous dit combien on consomme, etc. Vous allez comprendre. Mais comment est-ce que je vais faire? Pas de ce côté-là, il faut que j'aille de l'autre côté. Ok. Voilà, hop, on est en place. Voilà. Bon, les MOSFET se trouvent de l'autre côté. Mais moi, j'aimerais commencer par ce côté-là de la carte. Pour ça, il faut que je trouve quel côté du condensateur c'est la masse et quel côté c'est le plus. Normalement, c'est le plus. Donc, je me remets en mode... Enfin, même avec le voltage, parce que là, il y en a un peu. Bon, on va dire que c'est complètement en court-circuit. Il faut que je trouve... j'étais bien... Non, non, non. Là, en mode ohm. Je me mets là. Je touche un côté du condensateur et je lis la valeur 0,000. 0 absolu. Voilà. Donc, ah non, même pas. Non, c'est parce que je touchais pas comme il faut. Là, j'appuie pas mal. Là, je suis 0,0. Donc, je sais que ce côté-là du condensateur, je suis à la masse. Et de l'autre côté, forcément, je ne suis plus à la masse puisque c'est le 19 volts. Voilà, déjà je sais que ce côté-là, côté écran, c'est la masse, côté vers moi, c'est le plus. Donc, je vais prendre les sondes de l'alimentation. Au bout, j'ai du 19 volts. J'ai la même chose que ce qu'il y a là. J'ai la même chose. Voilà. Mais l'avantage avec les sondes, c'est que je peux me piquer où je veux. Je vais baisser un peu l'ampérage. Je vais mettre 2 ampères. 1 ampère. Voilà. En fait, c'est l'occasion de vous montrer. J'ai trouvé ces connecteurs banana, ou je ne sais pas comment on les appelle, qui se branchent au bout de la sonde. Et c'est très pratique.
Bon, sur cet ordinateur, je peux me piquer comme ça, je peux faire ça. Mais sur d'autres, si j'ai besoin, je mets ça, je viens, attraper, mordre le port USB. Ouais, c'est pas branché. Enfin, vous avez compris. Mettons comme ça. Voilà, là je suis à la masse. Et non pas à la ramasse. Pas encore du moins. Voilà, là j'ai 19 volts qui est bloqué à 1 ampère. Donc avec 1 ampère sur mon circuit de 19 volts, je pense pas faire des gros dégâts. Donc voilà, juste pour commencer à tester. On sait que ce côté-là, côté écran, c'est la masse. Côté vers moi, c'est le 19 volts. Donc je touche. Maintenant, surveillez l'alimentation, la consommation de l'alimentation. Déjà, bah, ça fait du... Qu'est-ce qui se passe là? Ah, 1 ampère, voilà. Je vois pas très bien à l'écran en fait. Là, j'ai une consommation d'1 ampère et le voltage il tombe à 1,6 volts. Allez, c'est reparti. J'ai compris ce qui s'est passé en fait. Là où je touchais, bon, c'est le circuit 19 volts. Mais à force de toucher, retoucher, retoucher, en fait, j'ai fini par cramer ces deux condensateurs là, je pense. Et du coup, bah, c'est ces condensateurs là qui sont en court-circuit. Donc on va faire comme ça. On va se mettre là. Vous y voyez. Pourquoi ça éteint tout en écran? Ouais, ça y est, c'était chaud. Je vais baisser un peu parce que là, 3 ampères, c'est un peu trop. Un ampère, c'est bien. Allez, on y retourne. Voilà, ça chauffe. Et c'est là où je touchais tout à l'heure. Ouais, on le voit bien que c'est chaud à cet endroit-là. C'est-à-dire là où je touchais tout à l'heure. On va essayer. Il faut d'abord régler ce problème avec ces deux condensateurs ici. Et après, on va trouver le piège, je pense. Ouais. Allez, on continue. Je vais démonter la carte, me placer sous le microscope et je remets. À force de toucher, 3 ampères, c'était peut-être un peu trop. Hop. Mince, j'ai pas le bon bout.
fait pas partie du piège, hein. Ils n'étaient pas en court-circuit. Hop, c'est les aléas du direct. Mode bip. Voilà, court-circuit. L'autre aussi, je crois. Du coup, ces deux-là qui prenaient tout, ouais, les deux. Les deux, ils étaient en court-circuit. Allez, c'est reparti. 1 ampère. Donc avec 3 ampères, bah, j'ai cramé les deux condensateurs. Hop. La masse, 19 volts, et on va venir se piquer ici à la place des condensateurs. 1 ampère et 1,4 volts. Ok, donc c'est bon. Je pense qu'on a retrouvé le piège, qui n'est pas un vrai court-circuit, c'est partiellement. Donc je remets la caméra. Pourquoi elle s'est éteinte d'ailleurs? Bref. La caméra qui a bugué, je vais prendre l'autre. Là, c'est la partie que je viens de chauffer, ça se voit. Donc 19 volts ici. Vous y voyez, ouais. Voilà ce qui chauffe. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. 30 degrés, 45, 46, 50, 60, etc. Voilà. C'est lui. C'est lui qui chauffe. C'est lui. J'ai soudé le condensateur par-dessus l'autre en fait. On refait. Hop. Voilà. Il n'y a qu'un seul point. Et c'est lui. Et on est à plus de 70 degrés. Voilà. Je le vois ici. Hop. Etc. Donc voilà. Nous y sommes. Nous venons de trouver le coupable. Et ben voilà. C'est lui. Bon, il a un petit peu refroidi. C'est pile lui. Voilà. Je vais l'enlever de là. Et on va voir si l'ordinateur il va repartir. Allez. Là. Double épaisseur. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Et vous pouvez faire ce genre de test chez vous.
avec du vieux matériel que vous n'utilisez pas forcément pour simuler des problèmes, etc., pour vous entraîner, quoi. Et voilà, il ne devrait plus y avoir de court-circuit. Multimètre. Mode bip. C'est pas les bons fils. Là. C'est bon. Donc je vais venir piquer sur ce condensateur. Je crois que c'était le tout premier que j'avais testé. Et là, j'ai plus de court-circuit. Voilà. Là, non plus. Et nulle part d'ailleurs. Là, c'est là où il y avait le piège. Voilà, il n'y en a plus. Voilà. Donc logiquement, même s'il n'y a plus les deux condensateurs, l'ordinateur il devrait fonctionner. On essaye. Voilà. La consommation. Peut-être pas avec 1 ampère, ça c'est pas suffisant. Donc on va monter à. C'est un vieil ordinateur, donc à mon avis il va consommer au moins 4 ampères, je pense. Donc on lui en met 5 ampères. Et faites attention à l'alimentation, comment est-ce qu'elle va réagir maintenant. Bon, les 20 milliampères, voilà, il n'y a rien de branché, il y a une consommation de 20 milliampères, c'est les parasites certainement qui causent ça. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Allez, 50, 60 milliampères, 50 milliampères, 40 milliampères, 50. Là, c'est normal. Tout à l'heure, c'était un peu trop excessif, vers les 80-90 milliampères. C'était trop. C'est normal parce qu'il y avait un souci sur la carte. Et encore, ouais, je ne veux pas vous parler des MOSFET en court-circuit parce que. Bref, voilà. Alors, on y va. Donc, c'est l'occasion de retrouver le bouton de démarrer. Je l'ai montré dans une autre vidéo, mais c'est pour ceux qui étaient absents ou alors ceux qui dormaient. Je vais vous remontrer. Donc là, je me pique n'importe où à la masse. Ça, c'est le connecteur. Donc je vais attaquer par là. J'ai combien? J'ai 3,3778. C'est un peu trop excessif. C'est un peu trop élevé, je veux dire. Prochain pin, c'est 3,348. C'est encore trop haut. Je cherche la valeur la plus basse. Voilà, il y a 0. Pour trouver le bouton démarrer. Là, il n'y a rien. Ensuite là,
Je vais aller un peu plus vite. Là, il n'y a toujours rien. Là, rien. Et là, ah, j'ai 3,127. Donc, c'est la valeur la plus basse. Par exemple, si le bouton il se trouvait sur sur le clavier, c'est-à-dire sur le branchement du clavier, et ben en cherchant, il y aura du 3,3, etc., etc. Et il faut trouver la valeur la plus basse. C'est-à-dire là, sur ce connecteur, c'est 3,126. Voilà. Et le dernier pin, c'est la masse. Donc je court-circuite les deux et l'ordinateur il part. Oups. J'ai pas trouvé un moyen de... Voilà, l'ordinateur il refonctionne. Voilà, il a survécu à nos tests. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à remplacer ces deux condensateurs que j'ai tués. Et voilà. Et l'ordinateur il refonctionnera. Je ne sais pas si je vais continuer dans mes histoires de... Je sais pas. Je vais voir. Déjà, si ça peut vous donner une idée, donc aujourd'hui c'était sur le court-circuit d'une carte mère, comment le diagnostiquer, comment en arriver là, même si vous n'avez pas de caméra thermique, en y allant avec les mains, bon, en baissant bien sûr les ampères, tac tac tac, on y va, et puis etc. Par contre, si le court-circuit se trouvait au-delà d'une alimentation, c'est-à-dire sur le circuit 3,3 volts, le 5 volts, etc., c'est bien sûr une autre approche. C'est-à-dire une autre approche, ça veut dire que le 19 volts fonctionnera. Ce serait bien que je fasse une vidéo là-dessus aussi. Bon, je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou la prochaine fois, ou je sais pas. Je vais voir, selon le temps qui me reste. Sinon, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Toute dernière chose. Désolé pour le bruit de fond. Je me suis rendu compte c'est le ventilateur que j'ai monté sur la lime qui tourne en permanence. Je me suis rendu compte que c'est lui qui faisait du bruit. Et vu que c'est ce micro-là sur cette caméra que j'utilise pour me filmer, et ben, du coup on l'entend vachement. Et ben, ce que je vais faire, voilà, il est là le ventilateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le ventilateur. Et pour après, il nous embêtera plus. Voilà. À bientôt, ciao.